Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 3 de Dark Avengers Rassemblement, qui est vraiment un chapitre très cool, euh, avec des petits parallèles. D'ailleurs l'épisode 4 de mémoire a aussi des petits parallèles que je trouve très très intéressants. Et en fait on se retrouve dans la tour des Avengers quelques jours avant l'affrontement avec Morgan Le Fay, avec alors une conversation quand même assez longue entre Sentry et Norman Osborn, mais qui est quand même intéressante dans le sens où ce sont deux personnages assez similaires. C'est-à-dire que d'un côté, on a Sentry, comme j'ai dit dans la vidéo précédente, Sentry qui est à la fois Bob Reynolds, Sentry, donc un super héros, et qui en même temps a le Void en lui, qui est une sorte de double personnalité, qui est totalement démoniaque. Voilà, qui détruit tout sur son passage, et voilà. D'ailleurs, le Void qu'on voit apparaître dans le comics Siège. Bref. Et Norman Osborn, en fait, c'est la même chose. Alors, sauf que Norman Osborn n'est pas non plus quelqu'un de sympathique. Ça reste quand même un criminel de base. Mais il y a quand même Norman Osborn et il a quand même une double personnalité, le bouffon vert. Et du coup, Norman Osborn va beaucoup mettre ça en avant pour manipuler Sentry, pour convaincre Sentry de rentrer dans les rangs, voilà, en essayant de lui faire croire que le Void n'existe pas. Il va lui faire croire que lui, grâce à beaucoup de travail, de thérapie, enfin pas que de thérapie, mais de plein de choses, que le bouffon vert n'existe plus, que c'était qu'une partie de lui, mais qu'aujourd'hui c'est fini. Il n'y a plus de bouffon vert, il ne reste que Norman Osborn, celui qui a sauvé le monde. Et il lui dit que, en fait, s'il le souhaite, Sentry, il peut faire la même chose et qu'il va l'aider, qu'il peut réussir à faire en sorte que le Void n'existe pas. En gros, juste à dire, dis-toi dans ta tête qu'il n'existe pas, et s'il n'existe pas, il n'apparaîtra pas. Et tout ça. Et Sentry va plutôt rentrer dans le jeu et va lui-même finir par se convaincre que le Void n'existe pas. On verra plus tard que tout ça n'était que des manipulations de Norman Osborn, puisque Norman Osborn, au bout d'un moment, va clairement s'agresser au Void et non plus à Sentry. Bref. Après cette longue conversation qui prend quand même, je dirais, eh bien, presque la moitié du chapitre, on a Morgan Le Fay qui étudie ses adversaires, et notamment, en fait, toute la conversation qu'on vient de voir, c'était justement un moment où elle observait les faiblesses de ses adversaires, donc notamment pour Sentry qui est sa double personnalité. Et on voit plein d'autres éléments, donc on voit Marvel Boy avec l'intelligence suprême chez les Kree. On voit du coup Venom, du coup McGargan à l'époque où était le Scorpion affronter Spider-Man. On voit le bouffon vert découvrir que Spider-Man est Peter Parker. Il y a une meuf, je sais pas trop c'est qui, lié au Baron Zemo. Pareil, il y a un perso non plus, là je vois pas trop c'est qui. On a Daken qui apparemment a tranché la gorge à son père. Bon, c'est que ça suffit pas. Ou encore le tireur qui a tué Elektra. Bref, et en plus elle observe également sa propre mort puisque voilà, elle se voit se faire tuer par quelqu'un. Euh, et du coup, ben, Morgan l'a fait. Après ça, elle retourne dans le présent pour continuer le combat. Et là, on voit que bah, les Avengers sont un peu dans la merde. Norman Osborn préfère ne pas demander d'aide pour vaincre Morgan Le Fay parce que bah, là, ils sont en Latverie, donc chez Fatalis. Et bah, c'est quand même mieux que pour une première mission, bah, tes super-héros qui sont censés protéger le monde, les citoyens, bah, protègent en priorité un criminel. Iron Patriot préfère ne pas ramener de renfort. D'ailleurs, décision qui mettra à mal Ares, qui, à cause d'un sort de Morgan Le Fay, va être transformé en pierre. Donc voilà, d'ailleurs, Morgan Le Fay va même lui dire, de toute façon, ton père, parce qu'à chaque fois, il parle un peu comme Thor, oui, je suis Ares, fils de Zeus, machin. Euh, et du coup, Morgan Le Fay lui fait, non, mais de toute façon, ton père, il en a rien à foutre de toi et tout. La meuf, elle a des bons petits arguments avant de se faire tuer pour la deuxième fois dans le présent, et cette fois par le tireur.
Voilà, elle qui disait faut pas que je me fasse tuer cette fois, bah c'est raté. Voilà. Ensuite, forcément, une fois que Morgane est morte, bah, ces créatures disparaissent. Sauf que, bien évidemment, ça ne dure pas très longtemps, puisque, comme je l'ai dit, ayant une partie d'elle dans le passé, eh ben, ça lui permet de ne pas totalement mourir, que ce soit juste sa version du futur, enfin, du coup, pour nous, du présent, qui meurt. Et du coup, bah, elle se relance dans le conflit. Et bah, du coup, forcément, Norman Osborn va décider de changer d'idée parce que bah, c'est pas possible de vivre les choses comme ça. Et il va prendre en main Fatalis pour que ce dernier, en gros, lui donne accès à sa technologie afin que Norman Osborn puisse voyager dans le temps et donc bah, réussir à se débarrasser de Morgan Le Fay au point de départ de cette aventure. Ce qui fait que Fatalis au début il refuse, mais bon, il va finir par accepter pour survivre. Voilà, et on se rend compte que Fatalis possède une sorte de cube cosmique. On ne sait pas trop d'où il sort, mais voilà. Par contre, l'image avec Morgan Le Fay à dos de dragon qui poursuit Norman Osborn et Fatalis, c'est plutôt stylé. Mais du coup, une fois retourné dans le passé, donc à l'époque d'Arthur Pendragon, donc le roi Arthur, du coup, Fatalis et Norman Osborn vont se retrouver face à face avec Morgan Le Fay. Voilà un peu le chapitre 3, c'est plutôt intéressant, c'est quasiment que... en fait, il y a une partie qui est vraiment quasiment que de la baston, voilà, et il y a une partie qui est vraiment géniale avec la conversation entre Norman Osborn et Sentry qui est vraiment hyper intéressante parce que bah, tous les deux sont vraiment pareils. Tous les deux ont une personnalité démoniaque, sauf que la seule différence c'est que Sentry de base est un homme bien et que Norman Osborn, ayant une seconde personnalité démoniaque ou pas, reste quelqu'un de mauvais et tout simplement de mauvais. Voilà. Donc très bon chapitre. Voilà, quand je lis tout ça, je crois que je prends même plus de plaisir à lire Dark Avengers que le monde des Avengers, même si le monde des Avengers c'était bien. Encore une fois, comme j'ai dit, les premiers chapitres je les connaissais déjà, donc c'était un peu de la redite. Mais le reste de l'histoire était sympa, bien que pas forcément construit de la meilleure des manières. Que ici j'aime bien comment c'est foutu, j'aime bien cette histoire de vilains qui essayent de, de faire le bien, entre guillemets, à leur manière, pas forcément pour se racheter, mais pour profiter du pouvoir et tout, franchement, je kiffe bien. Voilà. Donc, on va arrêter cette vidéo là. N'hésitez pas à liker, vous abonner, à laisser un petit commentaire, à laisser un petit don sur Tipeee si vous voulez soutenir nos projets. Et sinon, ben, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao tout le monde.